Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Donc on va partir pour un examen blanc, d'accord? Donc je te rappelle l'essentiel, bien te concentrer du début à la fin, quoi qu'il se passe, même si tu penses avoir fait une grosse bêtise, reste bien concentré jusqu'au bout. Ok? As-tu des questions avant qu'on débute? Non. Non, pas de questions. Bon ben on commence. Bonjour monsieur, je vous laisse vous installer. Bonjour. Si c'est pas déjà fait. C'est déjà fait? D'accord. Nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il ne faudra ni surprendre ni gêner. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible, pas hésiter à atteindre les vitesses maximales autorisées propres aux jeunes conducteurs, donc sur l'ensemble des routes. D'accord? Nous ferons des manœuvres, des questions sur le véhicule et sur les premiers secours. Je vous annoncerai aussi donc une direction à suivre pendant 5 petites minutes, un petit parcours autonome. Sinon le reste du parcours, je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir? Non, pas du tout. Je vous laisse mettre en route le moteur et on démarre dès que c'est possible. N'oubliez pas votre frein à main, monsieur. Attention, on va tourner un petit peu pour le trottoir. Dans les prioritaires droites, de bien regarder au loin.
sens unique, nous prendrons à gauche. En sens unique, à gauche. Vous êtes prioritaire, on est d'accord, mais quand on pensez à vérifier, d'accord? On suivra la direction de l'autoroute. Il faut peut-être mettre le clignotant pour tourner à droite. Vous voyez, la route principale, elle s'en va à gauche. Comme on quitte l'axe principal, il faut mettre le clignotant. Prendrons à droite, s'il vous plaît. Voilà, et de nouveau à droite ensuite. On est à Dodane, on va essayer de pas freiner au dernier moment. On va s'arrêter à côté du petit véhicule gris pour effectuer un créneau. Oui, mettez votre clignotant tout de suite, voilà. Attendez pas, hein, c'est pas une fois arrêté qu'il faut mettre le clignotant. Il faut faire quoi? Contrôler. Parce que là, votre véhicule, oui, vous le faites avancer. S'il y a un véhicule en même moment qui passe ici, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Hein. Donc si vous voulez avancer, vous avez le droit, mais avant, il faut contrôler. Hein. Vous êtes sur le D. Ouais, regardez derrière vous, je suis. Allez, tournez le volant du bon côté. Voilà. Vous avez de la place derrière, pas hésiter à l'utiliser. Voilà. Alors, on va immobiliser le véhicule, on va mettre sur P parking, voilà. Très bien. Voilà. On va prendre les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. On va peut-être appuyer sur une des flèches. Je vais au bout. Appuyez encore. Voilà. Vous avez les deux derniers chiffres du compteur. 14. Ah, c'est le compteur du haut, vous voyez plutôt 31. Donc vous allez me montrer sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. Ici. C'est-à-dire où vous appuyez. D'accord, sur le volant. D'accord, oui, c'est plus sur les côtés. Mais c'est sur le volant. Très bien. Alors, dans quel cas utilise-t-on l'avertisseur sonore en agglomération? Quand il y a un danger. Quand il y a un danger. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Sinon, question sur les premiers secours. Comment arrêter une hémorragie? Un garrot.
on compresse là la blessure avec. On met un gant, on compresse la blessure. Vous Ou mettez un gant, c'est ça? Oui, pour pas avoir le sang sur les mains. Après les garrots, faut plus faire trop ça. D'accord? Avec un tissu propre, on appuie fort sur la plaie. D'accord? On repart dès que c'est possible? Oh, c'est. N'hésitez pas à tourner la tête aussi pour votre angle mort. Tournez la tête, monsieur, tournez la tête. Tournez la tête. Oui, mais est-ce que vous regardez au loin ce qui se passe? Vous avez quand même un stop, donc il faut vérifier au loin s'il n'y a pas un véhicule qui arrive au dernier moment. Vous voyez ce que je veux dire? Tout au bout, on ira à droite. Pensez à contrôler les rétros, mettre votre clignotant un petit peu plus tôt. Nous irons à gauche. Allez, on essaie d'adapter l'allure, monsieur. C'est limité à 50. Monsieur, pas trop vite non plus. Essayez de bien adapter votre allure. Pas trop vite, trop lentement. Et pour la conduite autonome, vous suivrez toujours la direction de l'autoroute. D'accord?
monsieur, il n'y a personne là, c'est dangereux. Pourquoi vous vous arrêtez là? Il n'y a plus personne après la camionnette. L'autoroute, vous avez vu où que c'était? Je crois que c'est la troisième sortie. Ouais, on aurait mieux fallu de se placer à gauche. Hein. Faut essayer d'anticiper. Restez bien à votre place. Restez bien à votre place. Ah, mais c'est dangereux de s'arrêter à l'entrée d'un rond-point si vous avez personne. Parce que derrière, ils vont être surpris de votre arrêt. D'accord ? Le passage du mode de véhicule. Faut pas hésiter à faire ça, oui, quand c'est possible. C'est pas une obligation, mais oui, c'est plus facile de se croiser ici. Elle est pas large en plus là.
pense. Je l'avais vu. Ouais. Donc pourquoi vous arrivez vite comme ça? J'étais en train d'appuyer. Alors, est-ce que vous croyez qu'à l'allure où vous arrivez, s'il y a quelqu'un qui arrive, vous avez le temps de vous arrêter? Non. On va dire normalement. Ça aurait été compliqué, hein, vous voyez le freinage je suis obligé de faire. D'accord? Allez, on va repartir dès que c'est possible. Parce que le but, s'il y a quelqu'un qui sort, c'est de ne pas faire un freinage d'urgence. Oui, c'est toujours de s'arrêter normalement. D'accord? Il faut bien arriver à une bonne allure. Une allure pour vous arrêter normalement. Voilà. Donc il présente par relativement beaucoup de dangers qu'il faut surveiller, qui ne descendent pas tout d'un coup du trottoir. Voilà. Il faut contrôler avant d'effectuer l'écart. Vous voyez? Là vous effectuez le coup de volant et après vous regardez, c'est pas trop dans le bon ordre. Et à droite. Ensuite, nous suivrons la route principale, oui. Reculer quand même. Si jamais il passe à l'orange. Et nous prendrons à droite, tout à droite. Tout à droite. Voilà, puis on va s'arrêter sur le petit emplacement juste avant le pont. Avant de s'arrêter, il faut faire quoi? Non, arrêtez-vous, arrêtez-vous. C'est bon. Mais avant de s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Et contrôler. Est-ce que vous avez fait tout ça? Non. Oui, vous arrêtez comme ça sans prévenir ceux qui sont derrière. Risquez-vous de faire rentrer dedans, hein? Parce que vous savez que vous allez vous arrêter là. Mais les autres, comment ils peuvent deviner? Ils peuvent pas deviner si je le signale pas. Ah. Allez, on va mettre sur parking. Voilà. Immobilisez votre véhicule. Voilà. On va éteindre le fonctionnement du véhicule. Voilà. Bah, je vous remercie, c'est terminé. Bon. Comment ça s'est passé? L'examen blanc, pas terrible. Tu penses que tu l'aurais eu, pas eu? Je pense que je l'aurais pas eu. À cause de quoi alors? J'ai pas mis mon clignotant.
fait assez de contrôle. T'as été obligé de freiner à un endroit. Est-ce que tu te rappelles c'était pourquoi hein? Parce que j'avais une priorité à droite. Ouais. Et c'était quoi le souci? C'est que je contrôlais pas assez. J'avais pas assez à regarder. Alors si on parle de la même priorité à droite où j'ai freiné, c'est pas que t'as pas assez regardé, c'est surtout que t'es arrivé trop vite. C'était un petit peu dans une descente sur la fin. C'est ça que tu parles? Ah, c'est celle-là. Le problème, tu étais en train de freiner, tu regardais, mais l'allure était trop rapide pour vraiment t'arrêter, on va dire, normalement, s'il y a quelqu'un qui serait arrivé. S'il y a quelqu'un qui serait surgi, peut-être que tu aurais pu t'arrêter, mais tu aurais été obligé de freiner très fort, quoi, très violemment. Et encore, si tu as le temps de réagir, etc. Il faut jamais s'arrêter comme ça. Pense toujours, on a du monde derrière nous. Si jamais tu as du monde derrière toi, si tu pines la voiture, qu'est-ce qui risque de se passer? On va se faire entraînement. Et comme je dis, si tu as le temps de réagir, si ton temps de réaction est assez long, je vois le véhicule, tu n'auras pas le temps de t'arrêter. D'accord? Donc malheureusement, il y aurait eu ça éliminatoire au niveau de l'allure. Adaptation de ton allure, là elle n'était pas adaptée au niveau de l'intersection. Il y aurait aussi une deuxième note éliminatoire au niveau des contrôles, comme tu disais. D'accord? Ça, je m'en doutais. Et surtout ce qui a été dangereux, donc c'est quand tu as fait ton créneau, à un moment tu repars sans vérifier dans la rue. Donc, la première fois tu te ranges. Ouais, j'ai monté sur le trottoir aussi. Ouais, bon, comme c'est un tout petit trottoir, bon, voilà, tu t'es arrêté au bon endroit. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est pas comme si tu es monté et tu as continué. Et surtout, donc, voilà, tu t'es garé, donc tu n'étais pas très bien, donc tu as voulu recommencer à zéro, ça, il n'y a aucun souci. Mais avant de repartir, contrôle. Voilà, il faut vérifier. Et là, tu l'as pas fait. D'accord. Regarde bien au loin dans tes intersections. Tu vois, je te l'ai beaucoup reproché aussi. D'accord. Pourquoi regarder au loin? Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive vite, mais il arrivera de loin. Et le but, c'est pas d'arriver en même temps. D'accord? Toi, tu es ici, on va dire tu es très proche de l'intersection, le véhicule est ici, il est loin. Alors forcément, si vous êtes à la même allure, toi, tu vas passer avant eux. Et si lui, il arrive vite, il va être obligé de piler. Alors vous allez arriver en même temps, en fait. Alors que vous n'êtes pas à la même distance. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien de regarder au loin. D'accord? Sinon le reste, pas mal du tout. Mis à part ça. D'accord? Donc tu vois, c'est ce que je t'ai dit dans la leçon d'avant. Pense à contrôler autour de toi. D'accord? Hein, tu conduis bien, mais les contrôles. Ça, c'est important. La conduite, elle passe par la vue. Si tu ne vois pas ce qu'il y a à faire, tu vas pas le faire. Tu vois, par exemple, il y a un piéton qui veut traverser derrière une voiture. Si je le vois pas, est-ce que je vais m'arrêter? Non. Bah non. Si je vois le piéton, là je vais m'arrêter. D'accord? Voilà. Donc on a beau être le meilleur des conducteurs, si je n'observe pas bien, je n'aurai pas une bonne conduite. D'accord? Donc pense à tout ça. Regarde bien au loin. Quand tu manœuvres, pense que tu n'es pas tout seul. Petite parenthèse au niveau de ta manœuvre, la première fois que tu as fait ton créneau, c'était un petit peu rapide. Tu aurais dû le faire un petit peu plus doucement. Je pense que tu t'en es rendu compte. Je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai voulu le recommencer. Le deuxième, il était mieux parce que justement, tu as été plus lentement. C'était mieux. D'accord? Et tranquillement. D'accord. Donc je te rappelle, avec une automatique, on lâche le frein. Enfin, déjà, tu le lâches pas forcément complètement, tu le lâches déjà un petit peu, voir déjà si elle recule. Tant qu'elle recule pas, faut remonter, mais il faut peut-être pas le lâcher complètement le frein. Faut le doser plus ou moins. Plus je vais lâcher le frein, plus la voiture va aller vite.
et je refreine un petit peu, mais c'est vraiment un petit peu, parce que forcément si je freine trop fort, la voiture va s'arrêter. D'accord? Donc c'est dommage parce que quand je dis l'ensemble de ta conduite, elle était bien, tu as repéré toutes les intersections et tout, c'est juste voilà, bien regarder au loin, adapter ton allure aux intersections. D'accord? Et quand tu es prioritaire, vérifie quand même. Parce qu'à un moment on arrive sur une grosse intersection assez importante, et tu avais une voiture qui arrivait de gauche. Donc toi tu arrivais de ce côté-là, tu étais prioritaire, mais en aucun cas tu as regardé. D'accord? Vérifie toujours, on ne sait jamais. D'accord? Ça c'est important. Ok, tu seras pas en tort, mais si il y a une voiture qui te percute là, sur la gauche, qu'est-ce qui te protège de la voiture? Bah, j'ai de la portière. Pas grand chose, hein. Donc si tu tapes une voiture qui arrive à 50 km/h là sur le côté. Ah bah je mange aussi. D'accord? Donc tu vas finir quand même à l'hôpital. À l'hôpital, tu vas dire, bah oui, mais j'étais prioritaire. Oui. Mais t'es quand même à l'hôpital. D'accord? Une voiture, on s'en fiche, ça peut toujours se réparer ou se changer. Mais nous, êtres humains, est-ce qu'on peut toujours se réparer? Non. Bah non. Voilà. Donc malheureusement, on peut avoir des séquelles toute notre vie à cause d'un accident de où y passer. Mais on peut ne pas y passer puis avoir un handicap toute notre vie à cause d'un accident. Et d'un accident où c'est pas nous qui avons fait la faute. D'accord? Quand on a fait une faute, on peut s'en prendre qu'à soi-même. J'ai fait une faute. Voilà. J'ai joué, j'ai perdu, comme on dit. D'accord? Mais ce qui est beaucoup plus rageant, c'est si c'est quelqu'un d'autre qui fait une faute. Nous, on n'a rien demandé et puis paf. D'accord? Donc il faut quand même surveiller ce que font les autres, au cas où. Oui, la plupart du temps, personne ne te coupera la route. Mais il suffit... D'une fois. Bah, d'une fois. Ok? Donc voilà. Donc dans l'ensemble, vraiment pas mal. Juste voilà. Regardez plus. Voilà, plus de contrôle. Hein. Et puis bah, attention à ton allure. Essaie de bien arriver à l'allure qu'il faut pour avoir le temps, s'il y a quelqu'un qui arrive, de t'arrêter. Ok? Si je fais attention à ça, je vais... Ouais. Tac. Bon.